Écho du W Bénin. Écho du W Bénin. C'est une émission proposée par le Parc national du W et African Park. Écho du W Bénin. Écho du W Bénin pour découvrir le parc du W et sa gestion. Écho du W Bénin. Une émission réalisée par Dialogue FM. Réalisée par Dialogue FM. Le plus grand écosystème soudano-sahélien doit à tout prix être sauvegardé dans un contexte de changement climatique. Une initiative de African Pax entend donc accroître l'engagement de chaque riverain du parc national du W Bénin en ce qui concerne la protection du patrimoine afin que l'ensemble des riverains bénéficient du crédit carbone. C'est dans ce cadre que nous réalisons cette production qui est une session d'information sur la protection et la conservation des aires protégées. De façon participative, l'un des défis à relever cette année est de faire du parc du W Bénin un puits de carbone qui sera vendu aux grands pollueurs qui ont accepté le principe. Ce magazine se propose ainsi de faire un focus sur, primo, les objectifs et secondo, les finalités du projet carbone, sans oublier le niveau d'implication des différents acteurs du processus de mobilisation des ressources financières grâce à la prise de responsabilité des populations riveraines du parc national du W. Auditoire de la fréquence, bienvenue à toutes et à tous. Projet carbone dans les parcs sous gestion de African Pax au Bénin, car du parc national du W, c'est le thème de ce magazine. Auditrices, auditeurs de la fréquence, suivons donc ce reportage que nous propose en l'espèce Karim Salabi. La situation actuelle liée au changement climatique n'est pas reluisante. Le projet carbone est l'alternative la plus indéniable. Mohamed Nazi Koutélé, directeur du tourisme et du commerce du parc W Bénin. Alors, le développement du projet va consister essentiellement à protéger le parc national en réduisant la pression humaine qui pèse sur les ressources naturelles, en générant également des revenus supplémentaires qui pourront permettre de financer à long terme les communautés à travers les activités génératrices de revenus, à travers la création d'emplois et à travers les appuis locaux. La lutte contre la désertification, la préservation de la biodiversité biologique des ressources forestières et l'implication des populations pour atteindre l'autonomisation des différentes couches sociales des communes riveraines du parc du W devront être appropriées par les dites populations et ce durant 30 ans. Durée de promotion du projet carbone. Ici Foussambo Alou, directeur des actions périphériques du parc du W Bénin. Après la protection de ce qui existe déjà, il faut faire le reboisement, le pâturage illégal. Il faut que les communautés déjà cessent le braconnage également. Et je pense que si les communautés trouvent leur intérêt dans ce projet-là, il va de soi qu'elles accompagnent la mise en œuvre du projet. Les bénéficiaires ont conscience de l'importance de ce projet. Éleveurs, agriculteurs et citoyens lambda louent cette initiative. Plus il y a d'arbres dans nos localités, c'est-à-dire plus il y a d'arbres dans nos parcs, plus nous aurons de revenus. Et c'est grâce à l'arbre qu'il pleut. Les animateurs du parc national du W Bénin sont convaincus que le renforcement des capacités des populations en l'espèce pour la mise en place d'un système adéquat d'information, d'éducation et de communication en faveur de la promotion de l'environnement restera leur credo. Abdou Manan Garba, animateur APN. Nous allons encore expliquer à cette fine partie de la communauté qui ne comprend pas encore le projet que ce projet à long terme doit amener beaucoup de revenus pour ces communautés-là. J'en veux pour preuve aujourd'hui les écoles qui sont autour du parc W. Donc avec ce projet carbone, ils seront d'abord dotés en matériel didactique. Ils auront aussi des meilleurs enseignants pour qu'au cours de ce projet, qu'on puisse avoir les meilleurs écoliers autour du parc W. Aujourd'hui, ces communautés qui sont les plus exposées à cette dégradation de la nature seront les premiers bénéficiaires de ce projet. Du coup, les sensibilisations seront intensifiées pour faire comprendre aux riverains du parc du W que le projet carbone est leur chose. De les permettre d'avoir aussi accès à une vie un peu plus épanouie
Donc il faut que cette communauté accueille et sensibilise aussi une partie qui, pour le moment, n'adhère pas au projet. Et la compréhension des communautés dans la conservation de la biodiversité sera plus qu'améliorée au fil du temps. Ce processus de protection incombe autant aux populations qu'à l'État et même aux partenaires étrangers. Encore que le parc national du W est un patrimoine reconnu par l'UNESCO. Écoutons cette vox réalisée par Franck Lokossou. On m'appelle Sabi Deni, agriculteur à Funogo. Mon message à l'endroit des communautés est de savoir que l'arbre capte le CO2 et le transforme en O2. C'est grâce à l'arbre qu'il pleut. Je m'appelle Aminou Dosso, je suis de Malanville. Chers frères éleveurs, en dehors de la sensibilisation sur la coupe du bois, le projet Carbone a prévu faire beaucoup de choses dans les campements Peul, notamment pour l'élevage. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour aider le projet à atteindre les objectifs. On m'appelle Orogura Surakat, je suis agriculteur à Funogo. Les animateurs du projet Carbone, ils nous ont dit que mes frères et mes amis, il ne faut pas couper les arbres. Parce que les usines, ça dégage beaucoup d'odeur. Et c'est l'arbre là qui prend l'odeur là et ça nous donne le bon odeur et nous, maintenant, on respire. La mobilisation des ressources financières passe par la maîtrise des objectifs globaux et spécifiques du projet Carbone. L'Union régionale des associations villageoises de gestion des réserves et faune, UR-Avigref, veut jouer sa partition dans la réussite du projet. Jano Francisco Kokou, secrétaire exécutif de l'UR-Avigref, nous a accordé un entretien. Il répond aux questions de Bassirou Issa. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, quel est l'objectif du projet Carbone? C'est beaucoup plus pour accompagner les communautés dans une meilleure gestion de tout ce qu'il y a comme activité autour du projet que African Parks est là. Il y a d'autres partenaires techniques qui accompagnent l'élaboration de tout ce qu'il y a autour du projet. Quelle est l'implication des partenaires pour qu'on touche du doigt l'intérêt du projet? Puisque c'est un mécanisme financier, pour tous les acteurs qui sont impliqués, il y a une clé de répartition pour les ressources financières qui seront accordées ou allouées pour ce projet. Alors, il y a notamment 20% des ressources pour le consortium Softpol, Vera et APN. Il y a également 16% des ressources pour le gouvernement. La moitié ira pour le Sénagref et la moitié va au niveau de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Bien sûr, pour tout ce qui concerne les forêts classées et autres aires protégées qui sont en dehors des parcs. Alors, il y a 8% des ressources qui iront aux communautés. Et c'est là où les projets sociaux seront initiés. Les activités du genre à faciliter la vie aux communautés seront initiées. Il y a également 56% des ressources pour APN. Pas pour que APN se mette ça dans sa poche, non. Je suis convaincu que cela va apporter beaucoup dans l'amélioration de la gestion durable de nos aires protégées. Quelle est votre partition pour mettre en valeur ce projet sans oublier de nous parler des avantages du projet? Donc, je vais dire par exemple tout ce qui va dans le sens de la promotion des énergies renouvelables, puisque le projet a démarré ses activités officiellement en mars 2022. Alors, il y a des champs de fourrage qui sont en expérimentation du côté de Gabéry, dans la commune de Malanville. Il y a également la mise en terre de plans fourragères autour de l'aire de pâturage de Finsangou. Et il y a bien d'autres initiatives qui sont à venir pour améliorer le vécu des communautés et les amener à moins détruire. Donc c'est de façon globale le challenge dans lequel nous nous sommes engagés avec le démarrage des activités de ce projet. Vous vous êtes adressé aux communautés. Que voulez-vous dire aux partenaires? D'abord les remercier et nous n'allons pas marchander nos efforts pour que les résultats que nous allons obtenir encouragent ces partenaires à davantage nous appuyer pour que nous puissions atteindre l'objectif de réduction drastique de l'émission de CO2. Jano Francisco, merci. Je vous en prie. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour lutter contre la production du gaz à effet de serre, mais des difficultés subsistent. Donc,
Ce qui est en chantier est la production du carbone, comme l'a souhaité tout aussi la COP27. Même les Rangers sont d'ailleurs acquis à la cause. Je m'appelle Koma Rodrigue, je suis ranger du Parc national du W. Oui, je suis convaincu du projet carbone et de ses objectifs qui nous apportent par exemple l'amélioration de la sécurité alimentaire, les opportunités d'emploi. On a par exemple une liste d'impact net anticipé du projet sur le bien-être qui devrait être positif. Déjà, si nous prenons le cas des villages aux alentours du parc national du W, on remarque les pluies sont plus en abondance et ça promet que avec la protection et la sauvegarde du parc du W, on a aussi la réduction surtout des gaz à effet de serre. Le projet carbone est un projet qui est pensé par African Parks pour soutenir et accompagner les efforts consentis par les populations riveraines du parc national du W dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Jano Francisco Kokou, secrétaire exécutif de l'UR Avigref, pense que l'appui des conseillers locaux ne serait pas à marchander. À toutes nos séances, il ne manque pas d'être présent. Et cela se vérifie grâce au porte-parole des élus locaux qui dit qu'ils sont prêts pour l'objectif carbone qui est tout simplement la suite du projet RED+. Je m'appelle Abdouraouf Salifou, je suis élu communal de Kandi, chef d'arrondissement de Angara-Debou, qui est presque entièrement limité à l'ouest par le parc national W. C'est une richesse nationale, donc c'est pour tous les Béninois. Et nous appelons aussi les populations, les communautés riveraines au respect strict de tous les interdits dans les parcs et surtout les alentours, même dans la zone tampon. Le porte-parole des élus locaux a ajouté que si le projet est bien exécuté, il va engendrer une réduction annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre pour une période de 10 ans. C'est maintenant qu'il faut apporter une fois encore notre grain d'effort pour la concrétisation de cet idéal. Informer encore et toujours, sensibiliser mieux et toujours, puis donnons l'exemple. Merci de nous avoir suivis, auditrices, auditeurs de la fréquence, mais n'oublions pas la leçon à retenir. Il faut donc mobiliser des ressources financières pour améliorer notre bien-être. Protégeons donc notre parc, le parc national du W Bénin. Ce magazine a été réalisé par Radio Dialogue FM. Information, notre priorité. Avec l'appui technique et financier du Parc national du W Bénin.